Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 5 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, leurs tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également donc la section dons sur laquelle vous pouvez faire des dons, que ce soit pour soutenir mon travail sur YouTube ou également pour soutenir mon projet de création de mon oracle. Donc tous les dons sont les bienvenus. Je remercie d'ailleurs celles et ceux qui ont déjà fait des dons. Un énorme merci puisque ça nous aide pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc je confectionne des bougies. Donc il y a des bougies parfumées, des petites bougies comme le petit Bouddha. Donc il y a aussi des petits objets en époxy que je fais. Donc il y a aussi des suspensions. Alors des bougies 2 en 1 qui font bougies et également suspension pour les périodes de Noël. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des nouveautés à venir. Et vous retrouverez également donc les 2 codes promo, donc Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur votre première consultation, donc pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc ce qui revient à 52 € au lieu de 65, et c'est uniquement sur la consultation en médiumnité pure, donc pas pour le suivi de flammes jumelles et pas non plus pour la lecture d'oracle, vraiment pour la médiumnité pure. Et moins 15% de réduction sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Vous avez donc moins 15% avec le code jumeau25. Alors on y va les poissons, je vais donc commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Et je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui intuitivement vous attire. Vous pouvez les prendre tous si ils vous parlent tous évidemment. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que je ne peux pas prédire toutes les énergies pour tous les poissons sur une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez avoir vos propres énergies, avoir votre propre avenir. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Ça peut être pour vous, pour votre hôte ou même pour une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Alors on a ta vie amoureuse se on recommence. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporteront cette acceptation dans ta vie. Allez, le deuxième message pour les poissons. Allez, le deuxième message pour les poissons ascendants. Alors, tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré, dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Allez, le dernier message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Et en dos, donc nous avons la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Et ensuite nous avons chaque expérience. Peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Tout est comme il doit être, pardon.
Donc voilà les poissons, donc je vais aller voir avec, je vais aller voir vos, je recommence, on va aller voir vos énergies avec l'oracle Les Secrets de l'amour, donc lune de Jupiter 2, et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 29 au 5, allez c'est parti. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, on y va donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Et on a le toucher coulé. Avec cette carte, moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, mais que ça ne se passe pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Pour moi, c'est une histoire qui vous amène à faire un travail sur vous-même. Ouais, on me parle de relations où pour moi, il y a des séparations parce qu'il y a des gros problèmes, peut-être aussi sur la communication et justement un travail sur soi à faire. Mais on me parle bien de déménagement. Pour moi, vous allez, il y a un engagement. Vous voyez, on prend vraiment la décision d'être ensemble, de vivre ensemble. Pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui est bloqué peut-être par la spiritualité, mais qui va réussir à passer cet obstacle. Oui, pour moi, il y a des grandes conversations qui vont vous amener à résoudre des conflits. On a la renaissance. Waouh, très très beau ce tirage déjà. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Donc, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les poissons, on parle de bien. On parle de gagner quelque chose, de gagner de l'argent, peut-être un jeu, quelque chose comme ça. Ouais, alors, voyez, là, on parle d'une dispute, mais qui sera bénéfique. Pour moi, en tout cas, qui sera bénéfique pour vous. Ça me parle d'une personne plutôt qui est dans le conflit, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais en tout cas, elle sera bénéfique. Oui, on me donne un grand oui sur ce que moi je pense, ce que je ressens. On parle d'une grossesse à venir qui sera une réussite. Ça peut parler d'un projet également qui sera une réussite. Quelque chose que vous allez considérer un peu comme votre bébé, quoi. Bon, pour moi, on a une réconciliation quand même qui vient, on parle de réconciliation un peu sur l'oreiller quand même, parce que moi, j'ai quand même une personne qui va admettre les erreurs qu'il a fait, admettre la vérité, même si c'est quelqu'un qui... Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, mais qui va avoir du mal à admettre un peu ses erreurs, à admettre la vérité, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, de vous-même, mais aussi à l'écoute de ses sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire autrement que d'admettre qu'il a fauté ou que c'est de sa faute, si il ou elle vous a laissé partir, ou si il y a eu des conflits entre vous, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu provoquer ces conflits. Alors, on a la maison, donc pour moi, ça représente quand même la zone de confort, mais aussi la vie de famille. Vous voyez, retrouver son cocon à soi, retrouver son équilibre, sa stabilité, sa force. Parce qu'on me dit ici que vous êtes dans une période où plus rien ne va dans votre vie. Vous risquez d'être dans une période où c'est compliqué. Ouais, c'est les montagnes russes là. Donc pour moi, effectivement, il y a cette notion où plus rien ne va parce que vous montez et on redescend pratiquement aussi brutalement dans votre vie en tout cas. Donc ça peut être professionnel, ça peut être dans tous les domaines où il y a cette notion d'aller-retour, cette notion de haut, de bas. Alors, oups. Oui, on parle d'une tierce. Non, on parle d'une tierce. Le problème, c'est ça, j'ai l'impression que le problème dans le couple, c'est qu'il y a une tierce personne qui est là et qui fait en sorte qu'il y ait des hauts et des bas. Mais cette tierce, elle est là aussi pour vous faire travailler sur vous-même. Oui, il y a un blocage spirituel. Pour moi, ouais, on parle d'âme sœur. Il y a un blocage spirituel. Alors, ça peut être un blocage énergétique également ou un blocage aux réseaux sociaux. Mais pour moi, j'ai plus une sensation que c'est un blocage spirituel dans le sens où il y en a un peut-être qui est un peu plus développé que l'autre au niveau spiritualité. Et il y en a un qui est peut-être bloqué par rapport à ça, par rapport à la spiritualité. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui
non, qui n'y croit pas et qui se sépare de tout ça, en tout cas, qui ne veut plus de ça dans sa vie. Ou en tout cas qui ne veut pas de ça dans sa vie. On parle de la loi juridique, alors on parle de divorce, on parle effectivement de divorce, de séparation, parce que pour moi, voilà, cette personne va admettre avoir commis des erreurs. Hein. Mais ça va vous permettre, vous, hein, les poissons, de vous recentrer sur vous. Après, c'est peut-être vous hein, qui demandez aussi le divorce, hein, pourquoi pas. Parce que justement, c'était peut-être une relation qui était trop compliquée, trop chaotique, trop... Alors, divorce, séparation, bien sûr, évidemment, mais parce que voilà, c'est une relation qui n'a pas été, qui n'a pas été stable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra. Hein. Qui reviendra ou qui va revenir d'ici peu. Hein. On parle d'un cadeau. Il y a une progression. Pour moi, cette séparation, j'ai envie de vous dire que cette séparation, c'est quand même un cadeau pour vous parce que vous allez pouvoir vous avancer, évoluer. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion qu'il y ait une tierce dans votre vie ou dans votre couple, en tout cas, qui fait que votre relation, elle est chaotique. Alors, les tierces, hein, c'est pas forcément une personne. Ça peut être des dépendances affectives. Une dépendance affective, ça peut être une dépendance à l'alcool, la drogue, les médicaments, la télé, le sport, la nourriture. Ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, on a cette tierce-là qui est là, mais qui provoque vraiment des montagnes russes dans votre vie. Hein. Et le fait de vous séparer de cette personne va juste amener une progression sur vous-même. Alors, on me parle hein, d'une personne avec qui, au niveau charnel, c'est le top du top, sauf que c'est quelqu'un qui a pu vous faire des coups bas. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui secrètement souffre, mais on vous dit bien que c'est une rencontre amoureuse. Et pour moi, cette rencontre amoureuse est durable, parce que c'est quelqu'un qui revient et il y aura une proposition de voyage. Hein. Une proposition de voyage, une proposition de week-end. Hein. Ok les poissons, donc on va aller voir avec les murmures de l'âme de Lenormand. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, donc on a pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. On a la clé. On a des déblocages hein, qui vont se faire. Il y a des déblocages pour moi par rapport au fait que vous allez trouver le moyen de penser vos blessures, de guérir hein, vos traumas, va permettre un déblocage. Et ouais, on a la transformation qui se fait. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le besoin de contrôle, mais qui va changer. Hein. Qui va changer. Vous voyez, on parle encore d'un voyage. On parle encore d'un voyage. Un voyage qui va réveiller des espoirs. Hein. Il y a beaucoup de malentendus, mais pour moi, voilà, on parle vraiment d'un espoir à venir. Hein. On vous demande de rester patient ou de rester patiente et de veiller à votre stabilité, de rester dans des pensées positives, parce que pour moi, ce n'est pas totalement fini hein, votre histoire là. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5 octobre. Alors, c'est parti, on y va. Bon, on parle bien d'un changement, on parle bien d'une évolution qui va se faire, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va élargir sa vision des choses. Et pour moi, voilà, on parle de quelqu'un qui a été trop dans la légèreté, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, on a quelqu'un qui a été trop dans la légèreté, qui n'a pas été dans l'engagement, qui a pu être dans la fuite également. Mais pour moi, cette personne va revenir avec beaucoup plus de bienveillance et de sincérité. Hein. Oui, on parle du masculin. Oui, on vous demande de rester patient ou patiente parce qu'il y a une amélioration qui vient. Hein. On parle d'une stabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise. Qui va lâcher prise et qui va laisser les choses se faire pour revenir à quelque chose de plus léger, sans besoin de contrôle. Alors, on parle de recevoir. On parle d'un voyage inattendu.
Un week-end inattendu. Pour moi, j'ai une invitation inattendue hein, qui vient. On parle d'un voyage, on parle d'un week-end et ça peut vous mettre dans la confusion parce que c'est quelqu'un qui vous a longtemps laissé en instabilité, en incompréhension. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a laissé un petit peu dans le placard et qui aujourd'hui, en fait, vous propose un voyage. Donc, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui a envie de s'engager. Donc, pour moi, c'est une rupture qui est nécessaire hein, aussi pour avoir un déclic chez cette personne. Vous voyez, on parle bien d'une séparation brutale aussi, là. Ouais, voilà, on parle d'une séparation brutale parce que pour moi, la situation est instable. Parce que pour moi, il y a une tierce hein, qui est là et qui provoque cette instabilité. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui provoque des blocages émotionnels. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la manipulation avec vous ou avec votre autre. Hein. Ouais, on parle de foyer, on parle de famille. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille ou de l'amitié amitié proche. Hein. Donc on a le féminin. On a des nouvelles rapides. Hein. Dans quelques jours, hein. On a des nouvelles rapides. Hein. Dans plus ou moins 3 jours. On parle de 3 jours là. Donc dans plus ou moins 3 jours. 3 jours. Hein, ouais, 3 jours. Hein. Dans plus ou moins 3 jours, les poissons, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Pour moi, c'est une personne qui va vouloir avancer, qui va vouloir vous dire des vérités. Je ne dis pas que ce sera tout beau, tout rose, mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui va avancer et qui aura une vision différente des choses. Donc, on vous dit qu'il y a bien une surprise agréable qui arrive pour vous, d'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est épuisé de se battre contre ce qui est destiné, d'accord? On me parle d'une lettre à venir, d'un document à venir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous écrire et qui va vous écrire avec beaucoup de sincérité, hein, d'authenticité. Et pour moi, hein, ces nouvelles peuvent ramener un nouveau départ. Vous allez avoir des efforts qui vont être récompensés, mais vous devez vous libérer des chaînes du passé hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5 octobre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. On a une élévation. Pour moi, vous voyez, il y a besoin de mettre une pause pour que chacun puisse s'élever. Et pour moi, j'ai un déclic, on veut arrêter, on veut casser hein, le froid qu'il y a entre vous et cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui est attiré par vous et on a le renouveau. Vous voyez, on parle de quelqu'un, pour moi, on a un renouveau qui est là. On parle d'une transformation qui va prendre peu de temps. Et ouais, il y a besoin de se défaire de toxicité, quoi. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Il y a des questionnements, hein. Il y a des doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit, qui se questionne, qui essaye de prendre du recul sur une situation. On parle d'un homme rival. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un, cette personne est en train de remettre en question peut-être le bonheur que vous aviez ensemble, mais pas le remettre en question mauvais, négatif. Moi, j'ai plutôt quelque chose de positif. Pour moi, c'est quelqu'un qui se rappelle... que la dernière fois qu'il était heureux ou quand il était heureux ou heureuse, c'était avec vous, quoi.
Et on a vraiment ce côté où cette personne doit apprendre à être à l'écoute de son cœur, quoi. Il y a une guérison, hein. Il y a un travail de guérison à faire, là. Et c'est vraiment dans une période de silence radio hein, que cette personne va avoir le déclic et se rendre compte finalement qu'il était heureux ou qu'elle était heureuse avec vous. Donc on a peut-être quelque chose qui revient. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient de façon peut-être éphémère de temps en temps, qui a besoin de voir où vous en êtes. Ou qui est peut-être pris aussi par une tierce, qui est peut-être en couple avec une tierce, mais qui ne peut pas se passer de vous non plus. Donc il y a ce besoin de s'apaiser. Hein. Il y a besoin de s'apaiser parce que pour moi, vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, là, les poissons, concernant cette personne. Hein. Et on parle d'une femme hein, qui aura un choix à faire. Hein. Et c'est un choix, pour moi, j'ai un choix sur la stabilité, sur l'ancrage. Hein. Ouais, on parle d'avoir la force, le courage de faire le choix. Vous voyez, pour moi, on a essayé en fait, on a essayé de garder la relation de couple, mais il y a une tierce qui est là. Hein. Et on vous dit, hein, vous allez recevoir un message d'une tierce. Et pour moi, cette personne veut s'engager avec vous. Hein. Donc, on parle de relation toxique quand même. Hein. C'est une relation qui a pu être toxique par le passé. Et pour moi, cette personne revient parce qu'il ou elle a eu le déclic. Hein. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut faire bouger les choses et qui veut se réconcilier avec vous. Hein. On parle d'un lien d'âme, on parle d'une personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est élevé. Hein. Il y avait besoin de s'éloigner finalement. Il y avait besoin de cet éloignement pour que chacun puisse s'apaiser. Mais vous voyez, vous êtes pieds et poings liés. Moi, j'ai quelqu'un, alors attention, moi j'ai quelqu'un qui est pieds et poings liés avec une autre personne et qui est piégé. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va réussir à se défaire de ça. Hein. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a eu une peur de rejet. On parle de quelqu'un qui a peut-être peur de rejet au niveau social. Quelqu'un qui a peur de se faire rejeter peut-être par un groupe d'amis aussi. On parle d'un amour passionnant, hein, quelque chose de très très fort, de très, très intense. Ok, on va aller voir les petits messages, un peu de fin, de conclusion pour l'Améthyste Love. Et après, j'irai voir les messages de conclusion pour la guidance. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Alors, pour les poissons, celle-ci. Hop. Et ensuite, on va prendre cela. Et je vais prendre... Celle-ci, elle me parle. Hop. Ok. Alors, on a le numéro 1. En amour incarne l'autonomie, l'indépendance, une nouvelle rencontre à prévoir, une possible réconciliation, nouveau départ et renouveau. S'affirmer, je suis libre et responsable de ma propre vie. Oui, non, là. Et on a se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Ok, donc on va aller voir avec les messages, cette fois de conclusion avec la réponse sentimentale. Donc c'est parti, on y va pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Donc on y va, je vais prendre 3 messages et comme tout à l'heure, vous prenez celui qui vous parle, qui vous attire intuitivement. Alors pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors c'est parti, donc pour les poissons, celle-ci. C'est uniquement pour le sexe. Bon, ok. Je n'ai pas confiance en moi. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Et oui, je vous avais dit, hein, il y a une tierce, je sens une tierce. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Je ne suis pas prêt ou prête pour une relation sérieuse. Et il y a une autre personne dans mon cœur. Et on a ce dernier qui est très intéressant. C'est une âme sœur. Elle te guérira de tes blessures. Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.